Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et j'insiste pour que ce soit Grégoire Darico qui anime cette chronique. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, on s'attaque à une question que beaucoup de locataires se posent, mais à laquelle on a du mal à répondre clairement. Est-ce qu'on peut obliger son propriétaire à faire des travaux de rénovation énergétique ? Par exemple, si vous êtes dans un logement mal isolé, froid en hiver ou qui coûte très cher en chauffage, est-ce que votre bailleur doit rénover ? Alors pour en parler, comme toujours, je suis avec Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Une question essentielle, mon cher Laurent, n'est-ce pas ? Écoutez, c'est oui en effet, surtout qu'avec les nouvelles règles autour des passoires thermiques, il y en a un peu plus de 5 millions, et du diagnostic de performance énergétique, le DPE, et des obligations de décence énergétique, en fait, on va voir surtout ce que dit la loi et ce qu'elle permet en fait de faire pour un locataire. Alors déjà Laurent, est-ce que le bailleur a une obligation de base sur l'énergie ? Absolument. En France, en fait, tout logement mis en location doit être décent. Et alors, on ne parle pas d'insalubre, doit être décent, et la décence inclut notamment les critères de performance énergétique. L'insalubrité, c'est évident. Oui. Et un logement qui consomme trop d'énergie ou qui est considéré comme une passoire énergétique, c'est-à-dire qui est très énergivore, tout simplement, peut être jugé justement non décent par la loi. Et un bailleur a donc une obligation générale de remettre un logement qui respecte ces normes. Vous voyez, c'est très précis là-dessus. Donc dans quel cas, Laurent, vous pouvez réellement demander à votre propriétaire de faire des travaux ? Alors, il y a deux situations où vous demande à plus de chances en tant que locataire d'être fondé. Le premier, c'est le logement et une passoire thermique. Donc ça, c'est facile. Les logements qui sont classés F ou G au DPE. Attention, il faut télécharger le nouveau DPE puisque là-dessus, à partir du 1er janvier 2026, il y a un changement. Il fait partie justement des passoires thermiques. Et donc, le locataire peut demander officiellement au propriétaire de réaliser des travaux d'isolation ou de rénovation énergétique pour que le bien sorte de ce statut. Forcément, il paye des factures d'énergie qui sont plus hautes, le locataire. Le deuxième point concret, en fait, c'est tout simplement, vous constatez que le logement n'est plus décent. Et si votre logement ne respecte plus ces critères minimaux de décence énergétique, consommation excessive, absence d'isolation correcte, si vous sentez l'air passer sous les fenêtres, avec des vitraux qui sont extrêmement faibles, vous pouvez également exiger des travaux. Et là, le propriétaire est tenu de fournir un logement décent pendant toute la durée de la location. Concrètement, Laurent, que fait le locataire s'il veut faire cette demande ? Comment ça se passe ? En fait, on est dans l'amiable au début. C'est toujours mieux. On envoie une lettre recommandée avec un accusé de réception à votre bailleur. Vous mentionnez le problème, logement classé G, énergivore, la consommation. Vous faites des photos. Demandez la réalisation des travaux nécessaires, la rénovation énergétique, en étant poli, précis. Et puis si le propriétaire ne répond pas, vous pouvez saisir une commission de conciliation. Toujours, elle est gratuite et toujours à l'amiable. Et là, c'est moins à l'amiable. C'est le juge judiciaire, notamment, pour demander une obligation de faire des travaux. Peut aussi contacter la mairie qui a une aide et qui peut venir avec leur service. Donc le juge peut ordonner la réalisation des travaux dans certains cas et si nécessaire décider d'une suspension partielle en fait du loyer et d'une réduction le temps que les travaux soient faits. Ça, la réduction du loyer justement. Qu'est-ce que les locataires ne peuvent pas faire ? Alors ils peuvent pas se permettre d'engager, ça faut faire très attention, d'engager des travaux par eux-mêmes sans accord du propriétaire, sauf à leurs frais. Et encore, il faut qu'ils aient justement l'accord du bailleur. Le contrat de location, il vous autorise en aucun cas de faire des rénovations structurelles de votre propre initiative. Et sans accord écrit, c'est un peu du bon sens. Le bien vous appartient pas. Et si le bien répond encore à des critères légaux de décence, par exemple, le DPE aujourd'hui, il est encore louable, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas une obligation automatique de faire des travaux tant que le logement, du moins, n'est pas considéré non décent par la réglementation. Ça, c'est important. Allez Laurent, toute dernière question rapidement. Si le bailleur refuse de rénover alors qu'il est censé le faire, quelles sont les conséquences ? Le propriétaire qui loue un logement interdit à la location, c'est-à-dire les DPEG depuis 2025, où un logement non décent s'expose en fait à diverses sanctions juridiques, obligation de remettre le logement en conformité, possibilité de dommages et intérêts si le locataire subit un préjudice, et puis la suspension, la réduction du loyer pendant les travaux, si le juge l'ordonne. Merci beaucoup Laurent, et à toutes et à tous, n'hésitez pas à vous informer sur vos droits et à agir si votre logement ne respecte pas les normes de performance énergétique. Sud Radio, parlons éco-rénovation. avec Sofinco. Lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.